Enfin, on va pas parler du Lachon Hara, on doit parler du Lachon Hara. Et la vérité, c'est quelque chose de très très compliqué. Très compliqué parce que c'est quasiment une deuxième nature que de faire du Lachon Hara. Cette deuxième nature, elle est reflétée par les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait dû faire l'être humain avec deux langues, une pour parler le Kodesh et l'autre pour parler le Chol. Après, il s'est ravivé, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a bien fait d'avoir mis une seule langue chez l'être humain, parce que si on avait deux langues, on ne ferait que des paroles de Chol et que du Lachon Hara, et de faire avec une langue, on ferait avec deux langues. Donc, c'est bien la chose qu'il fait. Le Zohar Kadosh rapporte que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle une klipa, une protection, pour chaque sens. Dans la tête, il existe plusieurs sens. Le sens du goût, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'aval également. Et la Gemara de Ktuvot rapporte que si par exemple il y a des choses qui sont belles à entendre, alors on ouvre grand les oreilles. Et que s'il y a des choses qui ne sont pas très belles à entendre, il a fait des doigts fins, cela, et on les met dans les oreilles pour ne pas entendre ce qu'il y a de pas bien entendre. Quand on voit des choses, il y a des choses qui sont belles à voir, d'autres parmi qui ne sont pas belles à voir. Alors il a créé des paupières, on baisse les stores, on baisse les rideaux, et il y a des choses qui ne sont pas belles à voir. Quand il y a des choses qui sont bonnes à sentir, Akadosh Baruch Hu, il a créé une paroi navale qui nous permet de respirer les bonnes choses. Au contraire, quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes à sentir, il a créé des creux ici, appuyés dessus, pour éviter de sentir les mauvaises odeurs. Remarquez que tout ça, en règle générale, tout l'être humain, il est constitué de tuyaux. C'est un super beau bourg, l'être humain. Il y a des tuyaux partout, y compris les cheveux. Même un cheveu est un tuyau. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit de l'influence spirituelle. C'est pour ça qu'on dit dans la prière, le Teach et Yadecha, Umadbiya lechol charaton, on tourne les mains comme ça, et Yadecha Umadbiya lechol charaton, il envoie avec abondance la bracha, et donc ce ratson d'Akadosh Baruch Hu, cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, on va dire d'inonder le monde de bénédictions, c'est quand on met les mains comme ça qu'on reçoit ces bénédictions. On ne fait pas ça le Shabbat parce que les banques sont fermées, mais normalement on peut le faire également. Bon. Alors, cela étant, on voit que tout l'être humain est constitué de tuyaux, et tous ces tuyaux sont verticaux. Tous. L'être humain il marche sur deux pieds, à l'inverse des animaux, qui eux sont horizontaux. Nous, êtres humains, on est debout. Le Targum Onkelos dit que c'est à Adam, à Médaber. C'est l'être, l'homme parlant debout. C'est pas décrit, c'est être debout. Donc tout l'être humain, il est debout. Si ce n'est une chose qui est touchée, c'est la langue. La langue, il ne faut pas une barrière à l'inverse des yeux, il faut deux barrières. Une barrière d'ivoire, une barrière de chair. Quand la langue, elle est couchée, c'est bien pour dire que précisément, il faut faire très attention à son langage. On est maître de ses propos avant que les propos sortent, on devient esclave une fois que les propos sont sortis. Tellement grave le Shonara qu'il a malheureusement anéanti des mondes et il a détruit également, il a l'origine de détruire des Bénédictes. La destruction du temple de Jérusalem, il a été détruit par le Shonara. On voit que le Lachon Hara, on disait, c'est quelque part une deuxième nature. Dans notre... même des fois, on se dit, si on ne fait pas de Lachon Hara, alors on ne peut rien dire. Non, il y a aussi des choses qu'on peut dire qui sont bien. C'est pas systématiquement... C'est pas le Lachon Hara ou être muet, c'est pas ça l'idée. C'est pas de Lachon Hara et dire du bien. Comme dit David Ameller, sourd mera la cet homme. Il faut s'éloigner du mal, et c'est pas tout s'éloigner du mal. Par cet homme, il faut faire le bien. Faire le bien, ça consiste à voir chez l'autre quelque chose de positif. Il faut savoir qu'il existe 4 termes dans la Torah pour désigner un être humain. Gever, Enosh,
Adam, Ish. Ces 4 termes comprennent des pluriels. Gaver, c'est Gvarim. Enosh, c'est Enoshim. Ish, c'est Anashim. Adam, il n'y a pas de pluriel. On ne dira jamais Adamim dans le temps. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout être humain qui naît, juif, il naît avec un morceau de la Neshama d'Adam Rishon. Comment ça se passe? Quand Adam Rishon a fait le Baruch Hu, Dieu l'a créé, il lui a donné une grande Neshama immense, qui allait d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre. Cette Neshama qu'a insufflé Hachem dans l'être humain, dans Adam, il a choisi Adama, c'est l'extérieur de Adama, de la terre, quand il a créé Adam, il lui a donné une grande Neshama, d'une spiritualité énorme, à tel point qu'Adam a été chargé de donner des noms à tous les animaux de la terre. Donc imaginez ce que c'est. Quand il est né, et donc il était en relation étroite avec Dieu, et Satan, etc., n'existait pas encore dans l'être humain. Par la suite, quand il a mangé du périr al-Tadarat, du fruit de la connaissance, le Yetzirara est rentré dans le corps de Chava, qui s'appelait à ce moment-là Chaya, c'est simplement, par la suite, elle s'est appelée Chava, Ève, c'est-à-dire, au départ, ça s'appelait Chaya, celle qui donne la vie, Chaya. Par la suite, quand elle a fauté, ils ont mangé des fruits de la connaissance, et j'étais qui se plaît à ce moment-là, Chava, celle qui va donner le rôle, l'obligation à l'être humain de faire un petit coup d'une réparation. Quand ils vont manger donc le fruit de la connaissance, la Neshama de la Maréchal s'est éclatée en millions de morceaux, voire en milliards. Tout juif qui naît récupère une étincelle de Adam Rishon. Donc ça veut dire que nous sommes déjà ici une action pour reformer le grand puzzle qu'est la Neshama de Adam Rishon. C'est-à-dire que chacun d'entre nous détient une partie de la Neshama de Adam Rishon. Cette partie m'oblige à voir l'autre, non pas comme différent, mais comme complémentaire. Et ça, c'est quelque chose de faramineux. Pourquoi? Parce que quand je dis « Ah, celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça », ça veut dire que je dénie la Neshama qui vient être la complémentarité de ce que je suis moi. Donc, quelque part dans le monde, c'est-à-dire que c'est mettre renier véritablement la présence divine. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain avec une grande Neshama, et chacun d'entre nous doit trouver quelque part ce qu'on appelle son zivou, sa moitié. Alors, des fois c'est difficile, des fois c'est pas difficile, ça dépend. Cette recherche du zivou, c'est une complémentarité de l'autre. C'est-à-dire, au fond des choses, quand viendra le Mashiach, on aura donc récupéré l'intégralité de toutes les petites étincelles de Neshamot pour former le Neshama initial de l'Adam Rishon. Donc, quand je fais de la Shonara sur quelqu'un d'autre, c'est sur moi que je fais de la Shonara, puisqu'il est une complémentarité de ce que je suis moi-même. On est d'accord? En plus, il y a marqué dans le texte, quand je fais de la Shonara sur une personne, je lui donne tous les mérites que j'ai acquis. Je fais 25 000 mitzvot par jour, imaginez. Non, un peu moins, 24 500. En tout cas, quand même. Un petit peu moins. Quand même. Je parle. D'accord. Je connais. Alors, donc, j'ai fait des mitzvot, admettons. Dès l'instant où je fais de la Shonara sur une personne, cette personne, elle m'accapare sur toutes les mitzvot. C'est à son crédit à elle. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si elle revient à elle, je déchire. Pour moi. Donc imaginez ce que c'est. Ça veut dire que quand. Hein, c'est un échange standard. Ah là oui, on l'a ça. Ça veut dire que quand je fais de la Shonara. Alex, je crois que tu vas pas prendre 2 heures. Je dirais à la limite, vivement qu'on fasse du la Shonara sur moi. Allez-y, vous gênez pas. Je suis preneur. Je suis preneur. Parce que dans ce cas, il y a une figuration. C'est bien, pas beaucoup. C'est que les êtres humains. C'est-à-dire que tant mieux que les gens ils parlent sur nous. Ouais. Il y a marqué dans le Gemara quelque chose de très très particulier parce que on sait, c'est très difficile de ne rien dire. J'entends les gens qui disent ah, René c'est un abruti, René c'est un idiot, etc. Quelle force qu'il faut pour dire bon, eux ils m'ont dit ça sur moi, ok, c'est leur mérite, ils votent, ça vient chez moi. Et quelque part, c'est dans l'ordre naturel des gens que de se rebeller quand on entend des choses comme ça. C'est très difficile de répéter. Alors, il y a un Gemara, il dit Kol ha'ma'avir al midotan, lo chadino kol ha'midotan.
C'est-à-dire que tout celui qui passe sur ces midotes, c'est-à-dire qu'on lit sur lui, en haut, on lui efface toutes les fautes. C'est un kippour en permanence. C'est-à-dire qu'il faut réussir à ne pas répondre. Ne pas répondre. Et de dire à la limite, tant mieux. Tant mieux. Puisque je prends, je récupère toute leur misère. Et qu'eux, ils prennent toutes mes ravérotes. Et eux prennent toutes mes ravérotes. Au fond des choses. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de dire. Alors on dit, c'est pas trop divulguer ça, parce que c'est un piston la chonara, c'est à le dire. C'est-à-dire, allez-y, vous ne gênez pas, faites la chonara sur moi, j'attends que ça. Ben, non, pas quand même. Pas quand même. Alors, il existe, il y a marqué l'eau teller echilou berameka Israël. Tu n'iras pas colportant dans ton peuple Israël. On penserait que la chonara n'inclut que les juifs. A priori, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à l'époque du Temple, il y a ce qu'on appelle un Chayav Malkout, on connaît 39 coups pour tous les Lavim. C'est-à-dire quand on dit dans la Torah 248 commandements positifs et 365 négatifs, qui correspondent à 248 membres selon la classification rabbinique, non encore humain, et 365 mères. C'est-à-dire que chaque mitzvah, elle rentre et elle agit sur telle partie de mon corps. Quand on a des lavim, c'est-à-dire des commandements négatifs, on est passif de malkout, c'est-à-dire 39 ans, autant de méthodage. On dirait, c'est autant de méthodage maintenant, quel coup ça arrange de telle manière, en haut, que si je dois prendre 39 coups, eh ben, il fait me taper sur le dos avec un marteau, ça va être l'équivalent de 39 coups. Il va toujours y avoir cette mise en place, c'est-à-dire que dès l'instant où je fais du Hachanara, il faut que je m'attende à prendre des. Parce que c'est comme ça. Il faut être métaken, ce qu'on a dit, il faut être préparé à ce qu'on a dit. Cette réparation nécessite automatiquement le fait qu'à chaque fois que je me tape sur le doigt, je vais m'interroger pourquoi je me tape sur le doigt. Enfin, moi, comme je m'en veux plus colère, il n'y a pas de risque, mais enfin, donc, ça peut être n'importe quoi. Vous prenez un peu de fleur sur la tête, que vous voulez, ça peut être n'importe quoi. Donc, à ce titre-là, c'est-à-dire, dès l'instant où il m'arrive ça, je m'interroge, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette interrogation m'amène à dire, ah oui, là, peut-être j'ai fait du Hachanara comme il a fait des choses. C'est un problème, un problème. La Torah reflète elle-même nombre d'endroits où on a fait du Lachonara. Le premier qu'on trouve, c'est le Nachash, le serpent. Bereshit. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire à Chava, tu sais, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui à la même hauteur. Chava dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, parce qu'il ne veut pas que vous mangez l'arbre de la connaissance. Elle dit, non, mon mari, Adam, il a dit, il ne faut pas ni toucher, ni manger. Alors qu'en fait, Kadosh Baruch Hu n'a jamais dit à Adam Arishon de ne pas toucher là. Il dit simplement, ne mange pas, l'autre ne mange pas. Et lui, il a rajouté, il a dit, oui, mais je préfère prendre des mesures, qu'on appelle des khourot, des sévérités. Alors, il a fait le Narishon. Pourquoi tu dis ça? Ah bon, il a pris Chava, il a poussé contre l'arbre. Chava, il a fait les fonds de comprendre, mais il va toucher, qu'il ne lui arrive rien. Il dit, ah bon, ça va. Et donc, tu vois, tu touches l'arbre, il ne t'arrive rien, donc tu peux manger. Et elle a mangé. Le Zohar HaKadosh rapporte que dès l'instant où elle a mangé, le Nachash était sur deux jambes comme ça, était debout. C'était un animal qui parlait à l'époque. Il a pris Chava, il l'a violé. Et en fait, l'accouchement qui se passe à notre époque n'est dû qu'au Nachash, du viol de Chava par le Nachash, par le serpent. À partir de là, Kadosh Baruch Hu va passer en revue les effectifs, il va dire, ah, toi, serpent, t'es fait, toi, serpent. Alors il va dire, le serpent, il dit, non, mais il dit, ah bon, c'est comme ça. Il va lui donner ce qu'on appelle une zarara, une lèpre, c'est-à-dire que les taches qui font sur le serpent, c'est le symbole de la lèpre. Ce n'est pas une lèpre telle qu'on connaît à notre époque, c'est une lèpre du temps de la Torah. On ne sait pas ce que c'est. En tout cas, c'est une lèpre, c'est le serpent a des taches marron, ou des taches blanches, ou des taches grises. Tout ça s'appelle la lèpre selon la Torah. Cette lèpre va amener le serpent à avaler la poussière de la terre. En plus, Kadosh Baruch Hu va dire au serpent, puisque tu as parlé avec le premier de la Shonara, il va prendre sa langue, il va la déchirer. D'où le fait que le serpent, il a une langue comme ça. Voilà, c'est un peu de ça. Okay. Une langue fourchue.
c'est bien le cas de le dire, c'est une personne qui est de Lachon Hara, elle a fait tout foutu. Alors à ce moment-là, c'est la première fois qu'on voit à ce niveau-là le Lachon Hara qui existe. Et on voit que chacun va prendre sur la tête. Adam, parce qu'il dit non, c'est pas moi, c'est la femme. Il dit, mais toi, tu as su, non, tu vas prendre sur la tête. Chava, qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est pas moi, c'est le serpent. Toi, tu as su, tu vas prendre sur la tête également. Donc la femme va accoucher dans la douleur, l'homme va travailler pour nourrir sa femme, et des fois, l'homme va encore beaucoup travailler parce que sa femme elle a besoin de la carte bleue. Exactement. Il y a plus de carte rouge. Il y a beaucoup de La choses. carte bleue. Mais c'est pas de la faute de Rava à la base. Donc pourquoi nous on prend pour le serpent? Parce qu'elle n'a pas écouté son mari. De l'instant, non, c'est pas. Tu vois, je t'ai dit, ton mari. Comment ça l'a fait écouter son mari? Pour les péchés. Enfin, Le serpent, il a démontré par son Lachon Hara qu'on pouvait enfreindre les ordres de Dieu. Parce que c'est quoi la Shonara qu'elle a fait? Le Elle a serpent dit que son ou mari. Non, Rava. Ça va, elle a dit, c'est pas moi, c'est mon mari qui m'a dit. Et c'est ça la Shonara. C'est pas le Lachon Hara. On voit qu'on donne au Lachon Hara C'est les souvent des. instructions. Non, il faut que On je donne au passe. Lachon Hara souvent des concepts qui sont un petit peu faux. Bah, pas grave, c'est bien. C'est bien là. Allez, juste là au milieu. Ah, je sais pas comment. Là, regarde. Appuie là. Mais c'est très dur. Parce que dire simplement, c'est pas grave, c'est lui. C'est bien, mais c'est bien. Il y a pire que ça. Là, on est qu'au balbutiement de Lachon Hara. Mais c'est vrai que c'était lui ou Pardon, c'était pas vrai? vous me dites, vous savez, ma copine de droite, elle est bien, moi je. Allez, c'est le Lachon Hara. On n'a pas même le droit d'avoir un avis. Mais oui, on a bien le droit Mais d'aimer quand attendez, même. on a quand même le droit d'avoir un avis. Surtout les filles, maintenant, Parce que sont moi j'ai dit compliquées. elle est jolie. Et comme vous, vous C'était avez bien, dit- c'était bien, c'était bien, c'était bien. C'est le Lachon Hara. Mais C'est vous avez ça, quand ça même me le droit que ça ne vous plaît pas. Non, mais si j'ai le droit, mais dès l'instant où ça touche votre sensibilité, dans ce cas-là, j'ai fait une. Ah, On va pas le dire en face, mais même si vous Ah, pensez. alors si on n'est pas en face, c'est autre chose. Ah, c'est bien la Shonara, c'est si autre tu dis chose. pas en Ça ne veut face. pas dire que c'est permis, ça veut dire que c'est autre chose. Alors on va voir. Ah, j'ai Oui, pas parce qu'il y a des degrés quand même dans la vie. Ah ouais, Il y je a vois, le fait de parler en manière, comme dit le professeur Saïd, on parle de Lachon Hara en termes péjoratifs. Non, Et vexer les gens, les faire rougir. Oui, voilà, non. c'est ça. Ah, c'est ça, la Shonara. à quel moment elle est la frontière? Ah, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. À un moment où vous savez Ah, donc, pas, tu tu parles plais pas, je suis désolée, ça me plaît pas. Vous pouvez avoir votre avis, mais vous Ah, n'avez ça, pas le faire partager avec vous. Ah, si je parle à une copine, non. Non, C'est pas Ah, grave. c'est pas moi aussi, c'est moi. Oh là là, vous, je t'ai dit mal, on dort. Je dors. Je crois qu'il y a un seul de là-haut après ils vont venir, à mon avis, ça va être. Attends, je vais Je prends 4 minutes. Un gars, c'est-à-dire on entache la personne, en parlant d'elle à une autre personne, le Lachon Hara, je crois personne qui n'a pas connu, celle qui fait le Lachon Hara, celle qui l'écoute, et, parce que celle qui l'écoute, elle est aussi coupable que celle qui le fait, même si elle n'est pas d'accord. même si elle n'est pas d'accord. Elle peut dire qu'elle n'est pas Attends, d'accord. on va voir après. En tout Ah, cas, pardon. si elle écoute avec la Voilà, musique, j'ai compliqué, hein, si je pose des questions. et la troisième, c'est celle dont on parle. Et les trois, on voit dans David Ameller, pas tout le faire, mais que les trois peuvent amener la mort dans le monde. Leur propre mort. Leur propre mort par le Lachon Hara. Si maintenant une personne dit à une autre personne, moi je n'aime pas cette personne, et que l'autre devait faire une affaire avec elle, il dit, bon, que tu veux pas, ça va être son enfant. Non, et je ne veux pas faire d'affaire avec elle. Donc elle a entaché la personne. C'est-à-dire que c'est quoi entacher? C'est-à-dire que, puisqu'elle ne va pas faire d'affaire avec elle, l'autre elle a perdu l'argent. Et ça s'appelle un échec, ça s'appelle quelque chose de difficile. C'est-à-dire qu'elle est ce qu'on appelle un gam, c'est-à-dire qu'elle a été touchée, elle a été affectée par le Lachon Hara qu'elle a enlevé sur elle. Même si elle est beaucoup. Même si elle est beaucoup. Et donc c'est très grave. Maintenant, je dis, il y a des Lachon Hara qu'on appelle la rechidouche, l'ironie. L'ironie est une forme de Lachon Hara. Alors, par exemple, on dirait une personne, il est intelligent, il dit, ta maison, il est gentil. C'est une forme de Lachon Hara. Maintenant, si elle-même, la personne, elle dit, j'ai pas de mémoire et je sais jamais ce que je fais de mon numéro de téléphone,
Alors, si la personne dit ça, j'ai le droit de dire à l'autre, non, tu sais, elle n'a pas de mémoire, parce que ça fait pas mal de lâcher parce que ça a été homologué par la personne elle-même. Mais si maintenant, je dis, tiens, cette personne est belle, elle fait. Bon, attends, fais des mimiques comme ça. Même ça s'interdit. Ça s'appelle une forme de lâcher c'est une forme de lâcher. Donc ça, on ne peut pas non plus dire sur une personne en faisant une espèce de... De nos jours, c'est pas évident. Non, Mais c'est justement, il faut que là, tu le lâches. Ah non, mais c'est pas Et évident. ça, c'est un monde idyllique que je ne connais pas. Non, mais vous avez raison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait Parce que moi, je pensais qu'il y avait des niveaux dans la Shonara, Oui, ne pas parler d'une personne, ne pas dire des genres d'adultère, ne pas la critiquer. Ça, c'est le respect de l'être humain qui est normal. Mais dire à quelqu'un, voilà, ne fais pas affaire avec elle parce que. Moi, je vais faire la Shonara à la moitié des juifs et des roublards. On lui porte préjudice. Ouais, mais est-ce que tu Même peux si, pas- par exemple, moi, j'aime pas un restaurant, je vais Et pas t'as lui mal dire... servi, t'as mal mangé, tu vas pas envoyer ton copain. Ben oui, mais le problème, c'est que tu lui portes préjudice dans Mais il sa avait qu'à bien parole. servir au début. C'est de sa faute à lui. C'est pas toi qui paye pour lui. Là, en le disant, tu vas payer pour lui à gagner Il ta faut vie. quand même- des gens il faut qui quand même ont dit remettre. des rumeurs sur Mivami, comme quoi c'était Non, pas mais caché maman, avec maman. Oui. Eh ben, tu viens en plage, Josiane. Eh ben, à la radio, Ça n'est pas vrai. à la radio, ils ont parlé comme quoi c'était pas vrai et tout. Quand j'écoutais Radio J, moi je savais pas. Hein. Et c'est là où ils ont dit que c'était des rumeurs et Oui, tout, non, que mais c'était pas les vrai. rumeurs, je Et suis ça, c'est d'accord du avec lâcher-la. toi. C'est de la chenard. C'est quoi? Si tu veux le restaurant à Saint-Paul, Oui. et lui a Non, fait mais la si vous Théouda. avez été Et mangé, ben, ils disaient Et que ils lui ont remis une Théouda, mais orthodoxe. Ah, Pas voilà, bien parce qu'ils servi. avaient dit comme Et quoi que les gens votre n'allaient sœur, pas manger votre parce que c'était fils, pas votre caché. dire, maman, je vais Oui, manger à la- là-bas. sur Radio J, ils ont dit que non. ouais. Alors le restaurant en face, il fait de la 3 chenard. points. Et c'est lui qui a remarqué les Là, ça fait rumeurs. la Voilà, il fête. faut avoir Ils ont c'est sur mangé sur entendu. une rumeur. Je suis Là, les d'accord pas avec manger en vous. face, il n'y a pas la Théouda. Tu vois, Il y a, c'est ce que il y a je dis. 3 points sur lesquels, non seulement il est permis de faire de la Shonara, mais c'est même une obligation. On explique aussi. Premièrement, le business. Quand un type il est roublard, c'est pas bon. J'ai l'obligation de dire à une personne, va pas chez lui parce qu'il va faire un bon d'accord. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que. Comme ça, on a le droit. oui. Au niveau du professionnel, on a le droit. Tout à fait. Pas Non, seulement. attends, Si je tu sais pas. as envie de. Quelqu'un de méchant, quelqu'un de violent. Tu dis d'amitié avec une personne qui est mauvaise et tu sais pas, automatiquement, ça pose un problème. Parce que Alors, juste l'amitié ou le problème? Parce que l'amitié, c'est si on descend une personne. il y a Ça marqué fait- dans la Torah, Ifnei River, devant un aveugle, ne pose pas de piège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je sais que tu es de nature pure et que tu vas rencontrer une personne qui est difficile, ou là, j'ai, moi, en tant que conseiller, je vais pousser ce type-là, il faut faire attention à lui. Parce que j'ai l'obligation de te mettre en garde. C'est-à-dire, ne tombe pas dans le piège de la sensibilité, du charme du type, parce que c'est un danger. Ça, j'ai aussi l'obligation de ça. Donc ça veut dire qu'ici, on voit clairement que c'est pas parce que je ne dois pas faire de la Shonara que je dois être un mille. Voilà, c'est ça, Voilà, exactement, bien sûr. Deuxième, ça c'est le premier point. Deuxième point, quand on doit marier sa fille ou son fils, en disant que si le type il n'est pas d'une clean dans sa vie, j'ai aussi l'obligation de dire à la jeune fille, je ne conseille pas de te marier avec lui parce que tu vas dans une catastrophe. Les parents le disent. Tu peux le dire. Mais les parents. C'est pas une. On doit le dire. Que les parents, pas les amis. Ah non, les amis, ils sont complètement exclus de tout ça. On Ok, parle vous maintenant avez des les parents. personnes intéressées, de la Noyauture. jeune fille et des parents. Parce que il est clair que je ne peux pas laisser, qu'on se marie, comme dit le rêve de Claire, quelque chose que quand j'enseigne dans mes conférences, c'est toujours au plafond, enfin, vous avez entendu ça à de nombreuses reprises, on se marie pour s'aimer, pas parce qu'on s'aime. C'est une aberration. On se marie pour s'aimer, C'est On se énorme. marie pour s'aimer. Ouais, que l'amour il vient après. Parce que c'est une aberration de penser que tant qu'on n'a pas vécu avec la personne, Voilà, exactement. c'est pas comment Non, c'est-à-dire quand c'est pas parce que tu aimes quelqu'un très fort que tu vas te marier et tu te maries, ça s'en va. Mais bien sûr, il y a beaucoup de cas, hein, c'est après. Par contre, l'amour est là avec le temps, avec l'âge, les enfants. Tout s'approfondit. de la personne,
C'est J'ai vrai aussi que la ça satisfaction profonde de dire à la personne. Au début, c'est vrai. Non, c'est vrai, je rigole pas. Oui, non, on s'est mis. présentation, il y a 9 mois, je me suis mariée. Voilà, exactement. Et Et puis après, voilà, voilà, c'est ça. Voilà, Tu sais, c'est vrai, bien sûr. Même si vous vous aimez, vous êtes plus, il y a eu quand même quelque chose au départ. C'est pas voilà. Non, mais c'est vrai, mais c'est bien sûr. Bien sûr, il y a une C'est pas l'amour. Bien sûr. Ah non, Voilà. Je vois quelqu'un qui ne veut pas être on ne connaît pas le caractère. Ouais, c'est ça. Et voilà. Le caractère de mariage, ça veut rien dire. Politique à la télé, est-ce qu'on peut les critiquer? Il faut pas quitter à ce titre que en plus du positif, mais on évite de accepter la chaîne arabe sur les non-juifs parce qu'il ne faut pas s'habituer au chaîne. Donc il faut se construire de l'intérieur. Cette construction de l'intérieur amène à éviter la facilité. C'est-à-dire, bon, si on dit je dis rien, mais je casse à mort sur les non-juifs, non, c'est pas on ne casse pas à mort. Bon, c'est une manière outrancière de parler, mais finalement, le risque est là. Le risque est là. Et finalement, s'habituer à la chaîne arabe, on sait, chacun ici, à quel point la chaîne arabe est quelque chose de perfide, parce que on s'imagine même pas qu'on fait du Lachon Hara de manière quasi quotidienne. Le troisième point sur lequel il faut intervenir également dans le Lachon Hara, qui est une obligation, c'est quand on doit donner un maître en Torah à un élève. Si le maître n'est pas bon, il faut le dire. Aussi. Quand le maître n'est pas bon, il est reconnu pour être un mauvais maître, il a aussi l'obligation d'inverser les parents en disant « Ne pas ton fils là parce que c'est un problème ». Donc vous voyez que la Shemara, ce n'est pas juste une espèce de béatification éternelle en disant Amen à tout, c'est pas comme ça que ça marche, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on doit intervenir profondément, et même on doit, c'est véritablement une mitzvah d'éviter de faire tomber les gens dans des problèmes par la suite. Vous disais tout à l'heure, une femme, quand elle s'engage avec son futur mari, quand le mari va dire Agat mes coups de chepti, c'est un engagement de toute une vie. On ne peut pas fermer les yeux sur cet engagement si on sait que ça va aboutir à des catastrophes. Le problème de notre époque, et surtout dans les jeunes, malheureusement, c'est que t'es beau, t'es belle, si je t'aime, je t'aime, hop, on se marie, et puis ça s'arrête. Et puis, c'est nous, au bout de 2 ans, on dit bon, salut, Shalom Alecha, Machi, on retourne chacun ses parents. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mise en garde, de communication, de cette étude sur ce que le mariage profond dans le judaïsme. Bon. Donc, on dit que le Beth Amikdash a été détruit par la sinatrinam, la haine gratuite. Peut-être la Shonara, la haine gratuite, c'est clair. Pourquoi? Parce que si je dis à une personne, tu sais, celui-là, il n'est pas bien. Mais pas dans le sens il n'est pas bien parce que je trouve laid. L'autre, il a compris, il n'est pas bien parce qu'il n'est pas bien fréquenté. Moi, je te dis, il n'est pas bien parce qu'il n'est pas beau, mais je dis, il n'est pas bien. Alors, il va falloir être un type qui n'est pas fréquentable. Il dit, pourquoi? Parce que Ronnie, il a dit que ce n'était pas bien. Il dit, ah oui, mais Ronnie, alors, Ronnie, c'est un type qui enseigne le Torah, alors, bien sûr, il faut l'écouter parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut dire. Ouais, mais je ne peux pas lui dire comme ça. Et donc, à ce titre-là, le type, il va commencer à me haïr. Et c'est ce qui s'est passé profondément à la discussion du Beth Amikdash. Comment ça s'est passé? On a une Gemara dans Kitina, page 55, qui rapporte qu'il y avait un type qui avait fait un grand festin. Il a envoyé des invitations à tout le monde. Il y a un type qui l'aimait qui s'appelait Kamsa, qui est un ami intime. Et un type qui ne pouvait pas blairer, il s'appelait Bar Kamsa. Et il a donné cette invitation à ce serviteur pour qu'il aille distribuer dans Jérusalem. Et le type, au lieu d'apporter l'invitation à Kamsa, il a apporté un Bar Kamsa. Le type est arrivé, il dit bon, il veut faire la paix avec moi, tant mieux, c'est bien, ok, d'accord. Il est arrivé à la fête, le soir, il avait pas devant lui, il commence à manger. Et puis notre fameuse hôte voit le type, on dit qu'est-ce qu'il fait là, c'est pas comme ça. Je n'ai pas invité ce type-là. Je ne peux pas blairer. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais je sais que je ne peux pas blairer. Il va le voir et dit qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit je te remercie, là, je voulais venir te saluer, il y a tant des conversations pour te remercier pour ton invitation.
Je suis jamais invité. Il m'a apporté une invitation. Elle dit non, c'est pas à toi. C'est pour comme ça, c'est pas pour toi. Il s'est trompé, non. Alors il dit maintenant tu prends cette affaire et tu dégages. Elle dit, ne fais pas ça. Public comme ça, c'est pas bien. Et je te paye mon repas. Ah non, j'ai pas besoin de ton repas, tu prends tes œufs, je dis et tu t'en vas. Écoute, ne me fais pas honte en public, je te paye la moitié de toute ta saouda. Mais non, j'ai rien à faire, tu prends tes trucs et tu t'en vas. Et il dit, bon, écoute, je te paye toute la saouda, mais ne me renvoie pas comme ça, c'est pas possible. Alors je dis, rien à faire, tu t'en vas, je ne veux pas te voir. Il a pris et maintenant il y a aussi les rabbiniques qui étaient autour, qui écoutaient comme ça. Il maquillait des sclandres comme ça. Le type, avec la montre qu'il a eue, eh ben, il a pris ses affaires, il est parti. Il a dit, il était voir l'empereur de Rome, il a dit, les Juifs se rebellent contre toi. Et l'empereur de Rome dit, ah bon, c'est comme ça. Il a envoyé son armée contre Jérusalem et ils l'ont détruit finalement. Ça a abouti à la destruction du temple de Jérusalem. Comment c'est qu'il a dit, d'où tu tires ça, que les Juifs se rebellent contre moi? Il dit, bah, t'as qu'à leur envoyer un agneau, et comme sacrifice, à l'époque, c'était des sacrifices de Beth-Amikdash, et tu verras s'il a fait ou pas. Alors, il dit, bah, puisque tu es le premier à apporter, donc tu vas quand même apporter cet agneau. Et notre ami Bar Kapsa, il a pris l'agneau, et en chemin, il y en a qui disent qu'ils lui ont fendu la lèvre, d'autres qui lui ont fendu une imperfection sur l'œil. Pourquoi la lèvre? Parce que tous ceux qui étaient là n'ont rien dit. Et pourquoi l'œil? Parce que tous ceux qui ont vu n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ne pas bouger, rester même neutre, inactif quand on voit des choses, ça s'appelle véritablement de la chemin. Et c'est ça qui a amené finalement à ce que les Romains détruisent par Titus tout le Beth-Amikdash. Ouais, pourquoi ils ne voulaient pas qu'ils viennent à la scène? Enfin, si c'était très grave, ce qui s'est passé en trop avant. Dans le principe, on a raison, pas raison. C'est vrai que il existe des choses qui sont difficilement pardonnables. Mais ce qu'on dit tout à l'heure, effectivement, ça rentre en vigueur, c'est vrai, tout celui qui sait pardonner, qui passe sur ce qu'il a apporté sur lui, alors en haut, on lui fait toutes les fautes. À tel point qu'il y a dans le Gemara de Yoma, page 86, il y a marqué la chose suivante. C'est qu'on dit que Yom Kippour mechaper avonot ben adam lamakom, et elle mechaper avonot ben adam lamakom. Yom Kippour pardonne les fautes entre l'homme et Hachem. C'est-à-dire, si j'ai faussé vis-à-vis d'Hachem, j'ai profané Shabbat, Yom Kippour, je suis là pour balayer. Mais si j'ai manqué de respect ou sali une personne, tant qu'il pète la voix, ça ne sert à rien pour lui, je mange un Kippour. J'ai eu juste ce Kippour qui s'est arrivé, deux personnes qui s'étaient disputées, et je te donne. J'ai été voir les deux personnes en question. Je dis, vous savez, je donne, moi, Ronnie, l'autorisation de manger à Kippour. Donc Kippour était le surlendemain. Ils m'ont regardé avec des yeux remplis. C'était pas bien. Moi, je vous donne l'autorisation de manger à Kippour. Pourquoi tu dis toujours dire ça? Parce qu'il vaut mieux vous manger à Kippour plutôt que vous ne demandez pas pardon à l'autre. Alors, ou vous demandez pardon l'un à l'autre, et dans ces cas-là, vous pouvez faire Kippour, autrement Kippour, ça ne sert à rien. Pire, c'est-à-dire que vous prenez Kippour comme un punching ball et c'est une catastrophe. Bon, grâce à Dieu, nous avons fait ces entraînements par moi. Et ça veut dire profondément, qu'on est en train de dire si j'ai beau être un type avec des guirlandes de 22 mètres et une barbe qui traîne par terre, si je ne suis pas capable d'accorder le moindre soupçon de respect à l'autre, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, ça sert à rien. L'idée, c'est d'être. Regardez, il y a marqué dans le texte, à propos de Shaoul, le roi Shaoul, que lui, quand il partait en guerre, systématiquement, il perdait les batailles. Et Shaoul, c'était un grand Torah, c'était le père de Jonathan, imaginez ce que c'était. C'était le premier roi d'Israël, un géant Torah. Un grand Torah. Achab, c'était un autre roi d'Israël, qui lui avait fait des idoles, il avait fait des quelque chose dans le temps. Et quand lui partait en guerre, Achab, il gagnait toutes les guerres. Pourquoi? L'un, il perdait et l'autre, il gagnait. Parce que dans l'un, la Gemara de Sanhedrin rapporte qu'il y avait des Toria, il y avait des dilations.
Lui, il a fait, lui, il a fait, lui, il a fait. Et Achab, qui lui faisait de la Ravodadara, ils étaient tous unis autour de la Ravodadara. C'est-à-dire l'union dans l'idolâtrie valait mieux que le désaccord dans la Torah. Attendez, au fond des choses, c'est-à-dire qu'il est clair qu'on ne peut pas se permettre, si on veut suivre les lois de la Torah, on ne peut pas se permettre de parler sur les lois. Je dis simplement ce qui a marqué ici en substance. Il y a marqué Va Amrou Chazal, chez Baravon Lachon Hara, Met Adam Kodel Esmano. Quand on fait du Lachon Hara, on raccourcit ses jours sur la terre. C'est-à-dire qu'on meurt de manière prématurée par rapport au temps de vie qu'on aurait dû avoir. Yarod, Amrou, שיש רוח אחד הממונה על בעלי לשון הרע, וכשהם מתחילים לדבר בלשון הרע, הוא גורם מאוד וחרב והרג בעולם הזה. Et il dit plus que ça, dès l'instant tu commences à parler du Lachon Hara, il y a un ange qui écoute ça et qui va capter toutes les paroles de Lachon Hara. Et il vient dans ce monde-là et il envoie la destruction, la catastrophe, le machin. On ne peut pas imaginer à un seul moment la puissance qu'on a au bout de la langue. On peut pas imaginer. Parce que si on imaginait ça, vraiment, on ne parlerait plus que Chen, Beau Lachon Hara, En, Tefilou, Nirneset, Tifni, Akadosh Baruch Hu. Et le Lachon Hara lui-même, quand on veut, à 120 ans, partir dans le monde de la vérité, en haut, Akadosh Baruch Hu, il va dire bon, t'as fait telle et telle avéra. Moi, mais j'ai jamais fait ça. Si, t'as fait telle et telle avéra. Moi, je me connais, j'ai jamais volé dans ma vie. Pourquoi tu dis que j'ai volé? Non, le problème, c'est que comme tu as fait le Lachon Hara sur le type, d'accord, que tu as donc menti, donc le type t'a récupéré ses avéras, mais lui, il a volé le type. Donc maintenant, ça t'appartient. Et toi, tout ce que tu as fait comme mitzvot, il va chez lui. Donc, autrement dire, on arrive avec le Lachon Hara, à 120 ans qu'on passe devant le couche, au moment du deal suprême, de la sentence suprême, on arrive avec rien dans les mains qu'on fait du Lachon Hara. Et c'est une catastrophe. Parce que tant que je fais des mitzvot, je peux dire, oui, j'ai fait ça, mais quand je fais du Lachon Hara, je ne peux plus rien dire, c'est fini. C'est fini. Ouais. Il y a marqué dans le Théboura, la chose suivante. זה שלשון הרע של העולם מזיק ופוגם את העוונות שעל ידי לשון הרע שהעולם מדברים. על ידי הפגם הזה, כי לכלל même des tzadikim, les tzadikim, ils ont un tzadik qui se définit par deux choses, la chorma, la sagesse, et la ranava, l'humilité. Si on fait du Lachon Hara dans le monde, le tzaddik, une question, il peut être rachab, c'est-à-dire que c'est pas une grosse tête en Torah, mais on lui retire son humilité. Même lui, c'est-à-dire de manière indirecte, on touche un tzaddik gamour quand on fait du Lachon Hara dans le monde. Et donc on voit de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, Myriam, ils ont commencé à parler avec Aaron, il a dit, mais pourquoi lui, Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est séparé de sa femme? Vous savez que Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme parce qu'il était en contact permanent avec le Baruch Hu, et dans sa volonté de structure, à chaque fois qu'il a le Baruch Hu l'appelait, il a décidé donc de se séparer de son épouse, dans le bon sens du terme. Et alors il dit, mais nous aussi, à quel Baruch Hu parle avec nous, mais on ne s'est pas pour autant séparé de notre épouse. Et Myriam et Aaron, ils aimaient leurs frères plus que on peut l'imaginer. On a tourné pendant quasiment 1 heure des pieds dans l'eau pour voir ce qu'elle allait devenir de Moshe Rabbeinu. Tu imagines l'amour qu'elle lui portait. Ça peut être Hachem a dit, avant de parler comme ça de mon serviteur, à moi, de Moshe, à Myriam, paf la lettre, 7 jours hors du camp. Aaron, toi tu vas, pendant une demi-heure, tu vas retrouver la queue de la grande poitrine. Alors tout de suite, Hachem a dit, eux ils parlent, c'est vrai ce qu'on dit. C'est vrai que Hachem aussi il parle avec nous. Et nous on ne s'est pas séparés de nos conjoints. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne s'est pas séparé? Rien que ça,
il avait d'Hachem, ça s'appelle du Hachem. À ce titre-là, il a marqué, tout de suite après, Vaïsh Moshe Anam Mikol Anam. Dès l'instant où Aaron et Myriam, ils ont demandé pardon à Moshe Rabbeinu, alors il y a marqué le verset d'après, il y a marqué Vaïsh Moshe Anam Mikol Anam Hachem Baranam. Moshe, l'homme, était l'homme le plus humble qui existe sur la terre. Il a fallu attendre qu'on fasse la réparation de la Shonara de Aaron et de Myriam pour définir que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble sur la terre. Avant, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'on avait fait une Shonara. Donc il y avait une coupure dans la Chokhma de Moshe Rabbeinu, entre sa Chokhma d'un côté et sa Hanava de l'autre, sans humilité. Donc ça veut dire que ça entache l'esprit même, et ça décide dans le Shonara. Vous avez des questions? Continue. Ouais. Moi, j'ai une question. J'ai une question parce que comment influencer les Juifs aujourd'hui, sachant qu'on est dans un monde où les catastrophes sont là tous les jours, qu'on est plein d'idolâtrie partout autour de nous, qu'on est vraiment en galoute, même qu'on soit en Eretz Israël ici, qu'il y a des catastrophes partout, le Japon, Londres, n'importe où il y en a. Et comment... est-ce que vraiment tu crois que moi, mais si je prends 2 heures de retenir ma langue, Hachem, il va se faire quelque chose du monde? Et comment il va le faire? Attends, tu te rends... Enfin, moi, c'est difficile. Je le fais et j'ai envie de le faire toute la journée, mais il faudrait qu'on soit 1 million à le faire. Ou 2 millions. Je crois qu'il n'y a même pas assez de juifs pour essayer de sauver le monde entier. Je ne crois pas que tu fais insignifiant. Au contraire, notre réunion de ce soir prend les proportions qu'on ne peut pas imaginer dans les sphères célestes. C'est clair. J'espère qu'on sortira d'ici avec un petit bagage de ce qu'est le Lashon Hara. En tout cas, notre volonté d'apprendre ce qu'est le Lashon Hara ce soir nous amènera systématiquement à avoir des vues sur l'autre de manière différente. Et cette vue sur l'autre, en haut, c'est ressenti comme étant un S extraordinaire. C'est-à-dire que, en sortant, vous pouvez demander à Hachem ce soir, quand vous allez quitter cette table, demandez à Hachem ce soir ce que vous voulez. Par la foi chez les mains pour Amen. C'est le moment, véritablement c'est le moment. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle un Haed Shar et Ratson, un moment où Akadosh Baruch Hu entend ce qu'on dit et qu'il appelle sa cour en disant regardez mes enfants qu'est-ce qu'ils sont en train d'étudier. La chose la plus difficile au monde qui soit, c'est le fait de garder ta langue. Il y a un colporteur qui disait qui veut un élixir de vie, qui veut un élixir de vie. Et Rabbi Yudana, il dit tiens, viens, donne-moi ton élixir de vie. Alors il dit ni toi ni ceux de tes semblables n'avaient pas besoin de ça. Il dit bon, qu'est-ce que c'est ton élixir de vie? Il a sorti un livre de Teilim. Un livre de Teilim. Et c'est ça ton élixir de vie? Oui, parce qu'il y a marqué mais Chafetz Chaim, quel est celui qui veut la vie, qui s'éloigne de la Shonara? C'est-à-dire que avoir, comprendre et vivre l'interdit de la Shonara, ça rallonge la vie. Au contraire, mais comme la Shonara en transe, ça réduit la vie. Donc ça veut dire qu'ici, on n'est pas conscient de l'importance de ce qu'on est en train de faire ce soir. Il faut savoir qu'on est dans un zman, dans un temps de ce qu'on appelle Haït Shabbat, c'est clair. Alors, dans les langages que nous avons de la Shonara, on disait que si une personne est d'accord pour reconnaître qu'elle-même elle a des imperfections, ça ne veut pas dire que je dois me servir de ça pour le rapporter aux autres dans la mesure où ça va lui nuire à elle. Mais, comme on disait tout à l'heure, si une personne dit non, moi j'ai pas de tête, je ne sais pas où sont mes affaires, alors on peut dire à d'autres personnes, attention, elle n'a pas de tête, elle ne sait pas, elle se regarder parce qu'elle-même est d'accord. C'est-à-dire qu'ici, il faut moduler ce qu'est le principe de la Shonara. Et si parce que vous dites que quand on écoute la Shonara, on est coupable.
Mais si on écoute dans l'optique de résoudre des problèmes, par exemple, d'encourager la personne à changer son opinion. Et en plus, si on écoute pour construire, l'idée c'est de ne pas écouter pour détruire. D'accord. Tout ce Et qui on est a le droit, si jamais on est. C'est pour aider les gens, pour les améliorer, pour les. Et même la personne qui parle, pour lui démontrer qu'elle-même. Oui, bien sûr. Voilà, mais là on peut écouter. Là on peut écouter. Voilà. Tu peux écouter, tu peux aider, tu peux répondre. Et ça c'est très beau, c'est très beau, mais c'est très difficile. Bien sûr. Ouais, très difficile. Mais bon, vous, parce que en tant que conseiller, vous entendez beaucoup. Une personne qui fait de la chemin, c'est quoi le problème? Il y a deux manières de monter dans la vie. Il y a deux manières de monter. Ou on monte par nos efforts, ou alors on appuie sur la tête des autres et on reste à la même place, les autres ils sont baissés et nous on a l'impression qu'on a monté. En général, les gens ont tendance à appuyer sur la tête des autres pour dire qu'ils sont plus élevés qu'eux. Quand moi je fais du lâcher la sur telle ou telle personne, ça veut dire que moi je me considère comme étant supérieur à la personne. Donc ça veut dire que je lui appuie sur la tête pour l'enfoncer, non pas que je monte moi, mais comme en l'enfonçant je suis plus élevé qu'elle, automatiquement je crois que je suis plus élevé qu'elle. Ça veut dire que maintenant, en partant de là, le Baral Lachonara, il flatte mon ego. Quand je discute avec un type, que de ce croix me semble intelligent, apporte de bonnes choses, et qu'il me parle. Il me dit oui, mais là, c'est comme si c'était. Et vous avez raison, c'est vrai qu'en politique, c'est l'art de faire du Lachonara déguisé. C'est les rois du Lachonara, c'est clair. Alors, comment on fait si on écoute les infos, c'est grave ou pas? Ah oui, alors. Attends, on va revenir après. Non, parce que j'ai même l'angoisse d'allumer la télé, d'aller sur Facebook, de voir les infos. Les infos, on peut écouter les infos. Je vais à la télé, je dis rien, je parle pas avec les gens. On peut écouter la télé. Voilà, et je m'endors. À condition de faire un compromis. Une vue, ce que j'appelle une vue panoramique des choses. C'est-à-dire que, c'est là quand tu parlais des tsunamis au Japon, des trucs comme ça. Il faut savoir qu'il y a des joueurs rouges gèrent tout de là où il est. C'est nous qui envoie ça. Et que quand on dit telle ou telle chose s'est passée dans le monde, c'est Hachem qui le fait. Hachem ne se désolidarise pas du monde. Au contraire, il est dans le monde. Toujours. Ça veut dire que quand j'entends des infos, vous savez que quand la droite a fait quelque chose, la gauche a critiqué, quand la gauche a fait quelque chose, c'est la droite qui a fait quelque chose. C'est comme ça. On disait que la droite, elle escalade, ça passe de tout et de n'importe quoi, la gauche, elle escalade. Alors, on est dans la gauche, on est dans un pays de fromage, on est passé de Hollande au Brie. Et Ah oui, il perd pas le nord. Alors, donc, et puis en plus, à la ville de Paris, on a les dames. Donc, voilà, il faut des choses à dire. Ouais, d'accord, j'entends. Mais il faut savoir que je dois prendre le recul nécessaire pour savoir où est ma position dans cette affaire. Quand j'entends des choses à la radio, à la télévision, d'accord, je dis, vraiment, c'est des chantons de chez Norma. Et donc, à ce titre-là, je ne dois pas avoir une opinion de l'autre en fonction de ce que Dieu me dit là, ni de l'un en fonction de ce que me dit l'autre. C'est très dur, c'est Bah pas oui, possible. Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est tellement habitué à la chamara, ça devient une seconde nature. Bien sûr. Mais c'est pas possible, ne serait-ce que quand on assiste à un débat. Un débat entre deux personnes. Un débat, vous avez vu ma condition, je ne veux dire rien de dire que si la personne est comme si. Par exemple, on discute d'une idée. Comment on peut faire pour pallier à la crise? Bon, alors, on va dire que c'est un débat politique, comment on peut faire? Pour ma part, j'ai résolu le problème. À cause de la crise, il paraît qu'un Français sur deux ne part pas en vacances, donc moi, ma femme, elle reste à la maison. Je m'attendais à ça. Et tu lui donnes la carte orange à la place de la carte bleue. Voilà. Lui, voilà. Il dit, t'as fait les magasins avec la carte orange, pas avec la carte bleue. On fait un débat en ce sens, qu'on fasse un débat comme ça. Alors, dans ce débat-là, c'est-à-dire que je dis, moi, mon opinion, pour sortir de la crise, il faudrait faire enclencher tel processus économique, etc. Bon, ok. Ça, c'est mon idée propre. On n'est pas d'accord. Oui, mais si vous faites l'inverse, allez, quelqu'un vous préconisez. Moi, je pense qu'en serrant la vis, en augmentant la TVA de 5,50 à 7%, etc. Bon, alors oui, mais il va y avoir un décalage. Alors ça s'appelle un débat
C'est pas une chaînarde. Alors, c'est pas un débat, c'est un échange. D'ailleurs, dans toute la Torah, C'est un échange. dans toute la Torah, Oui, d'accord. on est en C'est un échange. constant débat. Politique, ça vient de politique, ça veut dire de la vie. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une vie des choses qui lui est différente. Quand vous prenez l'école de Shammai et l'école de Hillel, ils disent tous les deux la vérité. Mais chacun a une parcelle de vérité. Par exemple, si je vous montre ce livre, vous voyez une arête, mademoiselle, elle voit un plan. Vous dites tous les deux la même chose. Et pourtant, vous êtes en contradiction sur ce que vous voyez. Alors, c'est quand même un débat. Et c'est pas, on ne rentre pas ici dans le cadre de la Shana. Oui, mais tu vois, on peut dire je suis d'accord avec un tel ou je suis d'accord avec un tel. C'est pas. Non, vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes d'accord avec ses idées. Oui, avec les idées. Voilà, c'est ça. Parce que si je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il n'est pas sympathique, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ça, c'est vrai aussi. Non, c'est vrai. Ça veut dire vrai, ça. Il faut reconnaître qu'une personne est sympathique. Elle a déjà 50% de chance avec Il a elle. tendance à dire la vérité. Oui. Et en plus, il a un juif en dessous, alors là, c'est sûr qu'il a 90% de dire la vérité. Bon, voilà, style Strauss-Kahn, on va rien dire sur ce Strauss-Kahn, mais bon, voilà. On aurait tous voté Strauss-Kahn en 2012, ça c'est sûr. Ouais, mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi ça ne s'est pas fait? Imaginez pourquoi. Si, le président. Strauss-Kahn, tu parles? Président juif, ouais. Juif. C'est très difficile. Oui, Très difficile. Alors, il faut ici voir le Barachem, le don de Dieu, en disant il y a quelque chose, si Dieu n'a pas voulu ça, ça veut dire que Dieu n'a pas voulu ça. C'est vrai, mais ça, on a échappé belle, là, comme ça. On a échappé belle. Parce On aurait eu un chant là-bas au gouvernement. Et tout le monde l'aurait fait chanter. Tout le monde l'aurait fait chanter. Parce que vraiment, ça aurait été une catastrophe. Alors maintenant, malheureusement, on a un peu allé faire un verre. Oui, voilà, c'est ça. c'est un lynchage. Voilà, exactement. C'est vraiment, c'est Pour elle, pour lui. C'est vrai, hein, Parler sur les idées des gens, et pas sur les personnes. Voilà. Sur les idées, on peut. les idées, on est d'accord ou pas. T'as le droit d'avoir des idées, bien sûr. T'as le droit d'avoir des idées, une opinion. Discussion, On n'a pas parlé du mal des gens. C'est surtout inventer du mal sur les gens. Voilà. C'est moi je crois, je suis arabe, moi je la reprends comme ça, c'est inventer des choses que tu n'as pas vu. Non, c'est pas la même chose. du mal des gens. Par exemple, moi j'aime pas les gens, je dis pas. Non mais c'est-à-dire parce que vous voyez un fait et que vous le prenez autour pour le rapporter. C'est plus du lâcher. Vraiment, nous surtout. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est encore pire. La génération juste qui est mauvais. Encore un frais vrai. Et c'est vrai qu'on soit méchant ou gentil, n'est-ce pas, sur la personne. Quand on arrive à dire des choses sur elle, je crois pas que c'est méchant. Mais il y a le mec qui tombe à la maison. Donc c'est à revenir sur le point. Parce que c'est triste. Est-ce que c'est pas permis dans la Torah tout simplement de souhaiter tout le bonheur possible, toute la fortune possible, tout le bonheur, mais que moi j'ai plus envie de lui parler? Est-ce que c'est possible? Alors, Mais la tout manière. le bonheur possible sur Terre. Mais si j'ai plus envie de parler à cette personne, comment ça se passe? Comment je serai jugée? D'abord, Mais je lui en veux absolument pas. vous avez un peu plus parler. Non. Donc vous ne voulez pas quand même. Si je ne veux pas lui parler, non, je dis pas, j'ai pas un truc personnel, mais moi je dis si j'ai pas envie de lui parler, c'est que j'ai plus envie de la refréquenter parce qu'elle ne correspond plus à ma façon de vivre. Et si je lui dis bonjour, elle ne m'apportera rien, ni moi je lui apporterai rien. Donc je lui souhaite tout le bonheur, tout plein de choses. Mais oublie-moi. Mais loin de là. Est-ce que Oui, mais si vous lui dites pas qu'il faut bonjour, rien. mais après, si vous lui dites pas bonjour et que vous la voyez dans la rue, c'est c'est horrible pour elle. l'offenser, lui Si faire elle ne me du dit pas mal. non plus bonjour, je vais Dire bien aller bonjour, ça voir. n'a jamais mangé de pain. Ah oui, C'est pour ça, oui, c'est ce que je dis. Dire bonjour, c'est pas grave dans l'absolu. Mais ne plus la Mais si t'as pas envie de lui parler, pas tu lui parles. fréquenté. Tu changes de trottoir. La question, Et je souhaite tout le bonheur du monde à cette personne-là. Plein d'argent, plein de pervers, ça me gêne pas du tout. hein. Est-ce que j'ai le droit de dire que je raccroche sur une personne et de ne plus la fréquenter? Oui, voilà, c'est ça. Vous avez le droit simplement de ne plus la fréquenter.
Mais pas lui dire tout bonheur. Enfin, sauf si Ça maintenant. fait ça a l'air un peu érotique. Non, c'est pas ironique, c'est que. Non, c'est-à-dire elle est indifférente. Oui, ah oui, C'est pas qu'elle lui veut du mal. C'est pas dire qu'elle va la maudire ou lui dire du mal. Elle veut juste effacer sa vie. Je veux l'effacer ta vie. Ça m'a interpellée pour Kippour, parce que si jamais j'ai ce cas-là, que je fasse pas de Kippour pour rien. Ici, comme ça, il faut que quand une personne. 25 heures de cérémonie pour rien. Quand on est dans Alors, à Kippour, personne, il vaut mieux ne pas la fréquenter, voilà. Et puis se taire sur elle. Ah oui, tout ça. non, voilà, c'est sûr. Ne rien dire. Ah, l'ignorer. Quand vous Voilà, entendez l'ignorer. le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe ben Luzzatto, il a dit la chose suivante. Quand une personne, elle entend trop de choses sur elle, elle doit se poser la question, pourquoi vous me balancez le cerveau de tomber la tête sur la bouche? C'est pas normal. Il n'y a pas de filet sans fou. Et ça, et puis, quand il n'y a pas de filet, ça veut dire aussi, quand il n'y a pas de filet, ça veut dire qu'il y a un suif errant. Un suif errant. Ah, mais La suite. Oui, non, mais la C'est pas trop la mais ça veut dire qu'à un moment donné, le type, chacun d'entre nous est suspicieux. C'est-à-dire que le Baruch Hu, il a créé le peuple juif avec une intelligence particulière. Et cette intelligence, est l'image de la Neshama. Vous savez qu'il existe chez les êtres humains. Vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le nefesh bénite, une âme animale. L'être humain, en juif, il a 2 degrés. Nefesh, rouar. Nefesh, c'est âme animale, plus rouar, esprit. Il a été par un esprit. Le juif, il a 2 surcroît des Shabbats, qui n'existent pas chez les autres, chez les non-juifs, plus Chaya et Khamila, 2 degrés supplémentaires qui l'environnent, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Or Makif, la lumière environnante. Quand on voit une personne, par exemple, un rabbin, on dit tiens, il a une belle tête, parce qu'il est rayonnant. Il a ce qu'on appelle le Or Makif. Alors, la Neshama permet aux juifs d'accéder à des mondes d'intelligence beaucoup plus élevés. C'est pour ça qu'on a des mathématiciens, des médecins, des machins. C'est pas juste comme ça pour rien. Ça s'explique de la manière suivante. C'est-à-dire que notre intelligence, c'est une intelligence qui émane de l'Neshama, qui est issue, qui est tirée d'un Neshama, de cette âme, cette étincelle de laquelle elle est. Cette âme, d'Adam Arishon. Il existe dans la Torah, dans les brachot, plusieurs brachot. Quand on voit qu'il y a un grand savant, il y a une bracha, une bénédiction qu'on dit Baruch Shatan, le Rapaton du Bassar de l'âme, qui a donné un peu de sa sagesse à l'être humain. Quand on voit un grand sage en Torah, donc le premier n'est pas juif, hein, donc on voit un grand sage en Torah, les Shatan, les Chelek, les Rapaton, les Ramou Israël, qui a donné une partie de sa sagesse au peuple juif. Question de parents. Et si maintenant je vois un juif qui est Eshten, quelle bracha je fais? Qui est quoi? Quelle bénédiction je fais? Qui est Je ne vais pas bien formuler ma question. Voilà. Quand je vois un non-juif qui est un grand savant, j'ai une bénédiction. Oui, quand je vois un grand sage juif en Torah, j'ai une bénédiction. D'accord. Quand je vois maintenant un juif. Il n'y en a pas. Hein, quand je vois un juif qui est un grand savant, Freud. Ah oui, qui n'a pas de Torah. Qui n'a pas de Torah, quelle bénédiction je fais? Aucune. Pourquoi? Parce que c'est un juif. Ça croira pour la Torah. Voilà, tu as trouvé exactement, c'est exactement ça. En fait, parce que le type, c'est quoi? Non, mais il peut l'utiliser pour le scientifique, mais il ne faut pas oublier. Alors, si maintenant, on ne fera pas comme de bénédiction pour lui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que le juif, normalement, devrait se concentrer. Et finalement, c'est ce dit le Rambam dans le Chod Melachim, dans le 10e chapitre, ça dit la chose suivante, c'est que quand viendra le Mashiach, on sera tous puis affairés à la Torah. Il n'y aura plus ni médecin, ni expert comptable, ni machin, c'est fini tout ça. Chacun d'entre eux va. Non, mais. Un grand savant qui est juif. Je ne peux pas faire une bracha sur lui. Parce qu'il se sert de son Neshama pour autre chose pour lequel il est fait. Donc, ce principe-là, c'est-à-dire, quand je donne à l'autre
une rachine, une considération, en disant, si lui il est comme ça, c'est-à-dire qu'il vient finalement compléter le peuple juif dans son intégralité, au niveau de la Neshama. Alors il est clair que je ne peux pas le dénigrer, parce que le dénigrer, c'est bien sûr moi-même, automatiquement. Ouais. Allez, Strauss-Kahn, c'est ça. On peut dire allez, Strauss-Kahn. Mais ça dépend. Ça dépend. En l'état actuel des choses, ça prête à confusion. Ah oui, parce que, comme il faut être réfléchir. Au fond, on reproche à DSK, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est une vie un peu dissolue, pour le moins. Pour ça comme ça. Si maintenant, moi, je dis allez Strauss-Kahn, c'est-à-dire que je considère que être à côté de Strauss-Kahn, c'est accepter la vie dissolue de Strauss-Kahn. C'est une aberration. Mais c'est une âme juive. Oui, elle fait partie de nous tous. Tu peux pas, ouais, mais tu peux pas le dire. Mais elle est partie de nous tous. Alors après, que Dieu le pardonne, moi j'ai envie de dire. Ah oui, c'est sûr. Si elle est dans la Torah, pas moi qui juge. Ni la Fissata Fialo, ni Anne Sinclair. Dans la Torah, elle n'est pas en tant que président. Parce que être président, ça veut dire pour lui. Représenter le peuple juif au nom des juifs. Sa vie, c'est pas un ménage inclus, quoi. Elle est pas mal, allez, je suis sûre que ça va attendre. Ok, ça va? D'accord? Vous avez d'autres questions? Mais personnel, en fait. Après, je te demanderai, parce que c'est très personnel, on va en fait, c'est vrai que la fin d'Ashonara et par d'écouter, ça isole, donc après, on met toujours autre chose. Alors, parce que maintenant, on a pris l'habitude, c'est ou la Shonara ou rien. Ouais, toi, on n'est quand même pas des crapus, là. Mais non, mais c'est vrai, aujourd'hui, si quelqu'un parle, on sort de la pièce, non, bah non, si je lui dis, allez, on parle pas de ça, on change de discussion. Raconte-moi, qu'est-ce que t'as préparé pour ces vacances? Qu'est-ce que t'as préparé pour Shabbat des fois? Non, mais c'est grave quand même qu'on n'est qu'un, on peut même pas s'acheter. On occupe, on est que les uns sur les autres. autres. Non, c'est vrai, on n'est pas obligé. Tu fais quoi, Shabbat? Tu vas faire quoi, Shabbat? Non, mais attends, non, mais moi aussi, on fait des on en fait pas Il y a marqué dans les textes. 12-14. Oula, il est pas d'accord avec Marie. Si, avec ma mère. Ta mère, non, si, moi, tu peux 14-16. Ronnie l'a dit, quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ronnie allait dire quelque chose. Oh, Séverine. Oui, pardon. C'est toi parce que t'es ma sœur et je connais ton prénom. C'est marqué, il y a 3 grandes fautes dans la Torah. Vraiment, c'est des choses qu'on n'a du mal à comprendre. Le meurtre, l'idolâtrie, le meurtre et la licence vie dissolue. La quoi? Vie dissolue. DSK. À droite et à gauche. C'est-à-dire, on va dire, les dépravations sexuelles. D'accord. Okay. Pour chacun, il y a marqué la chose suivante. À propos de l'idolâtrie, il y a marqué dans le Sefer Bereshit, comment il y a marqué? Chet Agadol, c'est une grande faute que j'ai commise. À propos du peuple juif, quand on fait le Godor, il y a marqué Chata Gedoula, c'est une grande faute. Okay. À propos du meurtre, il y a marqué Gadol Ravoni Miniso. Caïn, quand il a tué son père, il a dit c'est une grande faute que j'ai commise. Et à propos de la dépravation sexuelle, il a marqué comment je pourrais faire ça, dit Yosef Hatzadik, et Charata Gedoula. C'est une grande faute. Les trois sont à la singulier. Gadol, Gedoula. Et il dit à propos de la Shonara, le Baruch dit que il retirera le cœur des impies et retirera la langue des langues impies, des grandes langues, Gedolot, Achatot, Gedolot. Donc on voit que Gedolot, dans le Lachonara, c'est au pluriel. Alors que les trois, le meurtre, la licence sexuelle et l'Arvodadara, c'est tous au singulier.
Dans ce cas de figure, on voit très bien que le Lachon Hara équivaut finalement à faire et du meurtre, et l'agression sexuelle, et en même temps la procurer. Imaginez ce que c'est. C'est pour dire que, Ça vaut pas le coup. à aucun moment dans la Torah, d'ailleurs, il y a marqué qu'il ne faut pas dire expression de Lachon Hara. Il y a marqué des aliments, des styles noter la réchilou de Mechat, c'est pas un comportement du peuple, mais dire, il n'y a pas marqué l'autar c'est Menacha, tu ne fais pas l'action sur la Shonara. Pourquoi? Parce que, de la même manière qu'il n'y a pas marqué dans le Torah, tu as une prova de respirer, une obligation de respirer, quasiment, si on ne respire pas, on arrête tout. Donc, si on fait de la Shonara, on arrête tout également. Quand un type s'abstient de faire de la Shonara, sa vie, elle va rallonger. Quand un type veut faire de la Shonara, sa vie va raccourcir. Donc il va arrêter de respirer. Dans le même cas de figure, finalement. On est aux antipodes. D'un côté, on fait de la Shonara et on vit pas. D'un côté, on ne fait pas de la Shonara et on vit. Comme ça marche. Alors, si on prend connaissance, comme on a dit tout à l'heure, que la langue, c'est un des deux membres chez l'être humain qui est couché, il y a la langue en haut et toute la partie génitale en bas. Et les deux sont créatrices. En bas, là, on voit très bien pourquoi c'est créateur, mais la chaîne lui-même, la langue elle-même, elle est créatrice. Elle est créatrice. C'est ce que voulait dire Moshe Rabbeinu quand il parle au rocher pour faire sortir de l'eau. Il ne pensait pas que la parole pouvait créer. C'est pour ça qu'il n'a pas tout pris, il a frappé le rocher au lieu de parler. Alors, si c'est ça, c'est si dès l'instant où ma langue est créatrice, il est normal qu'elle soit contraposée par rapport à. D'ailleurs, on a un mot en hébreu, c'est Mila, et l'homme, à sa naissance, nous jugeons, il fait la Mila également. Donc ça veut dire qu'il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il fera l'excroissance de la langue telle qu'on fait l'excroissance de la chair en bas. Donc c'est véritablement des deux choses qui sont sur le même plan d'égalité. Abraham Avinu, il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer Yetzira, dans le Kabbalah, où il dit que finalement, tout est par deux. Il y a deux bras, deux yeux, deux oreilles, deux narines, deux oreilles, tout. Et en fait, ça veut dire que la langue, elle marche avec le bas. C'est la dualité au niveau de la langue. C'est-à-dire, scientifiquement, dès l'instant où je parle, je crée. Je crée des sentiments. Bon, des fois, j'espère. Et malheureusement, des fois mauvais. Il y a des fois, Rami disait qu'il faisait des tarnifs de 40 jours parce que ils s'étaient exprimés de manière bien involontaire de leur part en faisant un peu de la Shonara. Et eux considéraient dans leur propos que c'était de la Shonara, alors que pour nous, ce serait tout à fait la norme. Donc, voilà. Oui, je n'ai pas en 40 jours. Bon, on nous apprend quelque part que véritablement la langue est quelque chose de très particulier. Très très particulier, à tel point que Akadosh Baruch Hu, il a décrété pour chaque être humain un nombre de mots qui peut dire dans toute la vie. Un nombre de mots. C'est-à-dire qu'on va définir que Reuven, il a droit à 114 millions de mots dans toute sa vie. Si Reuven fait du Lachon Hara, c'est Averot, c'est transgression par le Lachon Hara, se multiplie par 10, et donc il retire autant de fois puissance 10 les mots qu'il va dire. C'est-à-dire que de 114 millions, il peut passer à 14 millions. Il a perdu 100 millions de mots. C'est-à-dire qu'il a perdu, l'équivalent de 15-20 années de vie. La question se pose à propos de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Pharaon le voit, quand il arrive chez Yosef, comme qu'il soit d'Égypte. Hein. Pharaon le voit, il dit tu m'as l'air bien vieux. Et Yaakov dit m'en parle pas, ce que j'ai vu, etc. Alors, et là-bas, on compte que Yaakov Avinu, au lieu de vivre comme son père Israël, 180 ans, il n'a vécu que 147 ans. Et pourquoi?
Parce qu'il a commencé à se perdre la pharaon. Voilà, c'est ce que j'ai vu, etc. Mais quand on fait les nombres des paroles de Yaakov, on trouve tout 25 et pas 33. La différence entre 180 et 747, c'est 33. Mais les paroles de Yaakov lui-même, c'est que de 25, pas de 33. Où sont les 8 ? Les 8, c'est la question qui a été posée par Pharaon. Pourquoi ? Parce que Yaakov, il arrivait comme ça, un peu mesquin comme ça. Il était un peu triste, quoi. Et ça, susciter du Lachon Hara, ça équivaut à faire du Lachon Hara. C'est pour ça que l'espérance de vie a diminué. D'autant, au lieu de vivre 180 ans, il a vécu 147 ans. Yosef a dit qu'au lieu de vivre 120 ans au minimum, quand il a vécu que 110 ans parce qu'il a dit, il a fait du Lachon Hara sur ses frères, sur ses 10 frères. Donc il a renversé la 10 ans. Il y a plein de figures comme ça dans la Torah. Bon. Ça nous apprend finalement qu'à quel moment il faut lui demander son aide sans arrêt pour éviter la Shemara, parce que vraiment c'est très compliqué, c'est très difficile. Et personne ne peut dire qu'il n'a jamais fait la Shemara. Parce qu'il n'a jamais fait la Shemara, il n'a plus rien à faire de cette terre. Parce qu'il c'est un malade, c'est un ange. Il a marqué une fois que les Chachamim, les sages du deuxième temps, sont venus voir un jour Rabbi Tarfon qui était très malade de l'article de la mort. Il était dans une espèce de coma comme ça. Et Chachamim, ils sont venus le voir pour le visiter, pour lui donner un peu de force. Et sa mère, elle dit, venez, je vais vous faire rentrer dans le lit où est Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, la Gemara. Et à ce moment-là, Chachamim, elle dit, priez, la mère, elle dit, priez pour mon fils, il est gravement malade. Mais pourquoi il veut les choses? Mais c'est un grand Torah, il s'appelle. C'est pas vrai, c'est un bidon, il ne connaît rien. Il n'a jamais étudié la Torah, c'est un mauvais. Il est stupéfait, comment vous parlez comme ça de mon fils? Elle a renvoyé une mère juive, on parle comme ça de son fils. Il tire le flingue, quoi. Donc, elle a renvoyé les Chachamim, comme ça. Et grâce à lui, après, Rabbi Tarfon, il s'est remis, il s'est bien établi. Et puis elle va en train de travers la gorge, que les tâches sont venues comme ça, on va mettre tout. Et puis, ça l'a dérangé profondément. Elle a dit à son fils, tu sais, comment je te dis quelque chose, tes copains, là, les Tamidash, ils sont venus te voir, et puis ils ont balancé sur toi, ils t'ont saqué. Hein. Il y a bon, ils disaient, ouais, ils ont écouté une expérience pour Rabbi Tarfon de la semaine. Ils ont bien fait. Parce que si j'avais dit que je connaissais tout en Torah, ça veut dire que je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Donc ça veut dire que des fois, il y a du Lachon Hara constructif. Il faut être des gens comme Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, pour faire du Lachon Hara constructif. Mais vous savez très bien, au fond, des choses qu'on n'en est pas capable. On essaie de submerger dans un monde difficile. Maintenant. Un monde brutal. Et que, malheureusement, pour essayer de montrer qu'on a la tête un peu hors de l'eau, on est souvent obligé de faire comme les autres. Putain, tu fais le chemin là-bas, il faut s'entraîner. Alors, on a l'impression que la bouée, c'est les autres. Quand ils parlent, ils ont raison. Quand ils parlent de la chemin, ils ont tort, et ma bouée, c'est pas les autres, c'est la Torah. Quand j'arrive à m'appuyer sur la Torah et dire aux autres, pourquoi vous faites ça? Et à ce moment-là, les autres vont faire de manière différente. Il est clair que si je me démarque dans le Lachon Hara, les autres, je dis, c'est bien ce qui est exprimé dans les autres. Et finalement, il y a marqué dans la Torah que quand Aramim dirait chez Hachem Alecha, toutes les nations verront que le nom d'Akadosh Baruch Hu est sur toi par l'amour que tu portes aux autres. Comment c'est l'amour? C'est dans la Téphilie, il y a marqué au bas, dans la Téphilie de la tête, il y a un chine à droite, un chine à gauche. Dans un chine, le chine de droite, il y a 4 branches, et dans le chine de gauche, il y a 3 branches. Pourquoi? Parce que le chine avec 4 branches, il fait référence à Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Matriarche. Le chine de gauche, il fait référence à Abraham, Isaac. Abraham, il y a combien de lettres? Il y a 5 lettres. Israël, il y a 4 lettres. Jacob, il y a 4 lettres. 9 et 4, 13. 13, c'est l'amour. Ça, c'est pour les patriarches. Les matriarches, Sarah, 3, Rivka, 4, Léa, 3, et Rachel, 3. 4 et 3, 7 et 3, 10 et 3, 13. Donc on a le même nombre de lettres chez les mères que chez les pères. Ça veut dire que ça, c'est aussi un. Donc on a l'amour, c'est-à-dire que par rapport à l'autre, les gens ressentent des liens d'amour, et les deux
13, 26, c'est Shem Havaya, c'est bon. Donc, on voit à ce moment-là comment je peux faire que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit sur moi en aimant les autres au maximum de possibilités, en leur donnant effectivement toujours ce qu'on appelle les Chazéchou, des choses qui leur permettent de vivre en bonne harmonie, en bonne entente avec tout leur âme Israël. Et quand je pense que tout leur âme Israël sera conscient de ça, qu'on ne peut pas se permettre du Lachon Hara parce que c'est détruire le Lachon Hara, il faut construire, parce que on a dit tout à l'heure que le Beth Amikdash a été détruit par la sinatrina, la haine gratuite, alors il faut qu'il soit reconstruit par l'amour gratuit. Et cet amour gratuit, c'est prendre conscience que l'autre, il est ce qu'il est, et que je l'aime en tant que ce qu'il est, il est différent. Et comme chaque visage est différent, il faut aussi savoir que chaque mentalité, chaque pensée de chaque être humain est différent. Et ça, à ce titre-là, je respecte l'autre. C'est ça. Ok. Voilà. Très agréable. Bravo. Je crois que je vais faire les cafés, non? Les questions. Ah oui, les questions, allez-y. J'éteins les cafés. Non, pourquoi? Ah non, peut-être pour les questions. Personne veut des questions. Ah d'accord. Et pourquoi c'est plus souvent les femmes qui font la chanara que les hommes? Parce que Chava, parce qu'on s'ennuie plus. Là, Bereshit Rabba, il a rapporté la Akadosh Baruch Hu, il a créé une mesure de parole. 3 cafés courts ou longs. Court. Non,